Bonjour à tous, je suis Gilles Mansillon, bienvenue sur ma chaîne. Je viens continuer à discuter de certaines idées sur la science transcendantale du non-être, hein, la science de l'amour inconditionnel. C'est pas toutes ces idées sur la sagesse, sur l'ascension, sur la spiritualité sont beaucoup moins populaires actuellement sur YouTube ou n'importe où, enfin sur Internet, que les vidéos sur les jeux vidéo ou sur le maquillage ou toutes ces choses qui ont des millions ou des milliards de gens qui écoutent toutes ces choses-là. Ils font même des shows à la télévision de 2 heures sur le fait qu'on doit appeler un pain au chocolat ou une chocolatinette. Enfin bon, des fois, c'est bien certaines choses qui me dépassent un peu, quoi, je veux dire. Ça veut dire le niveau de désintéressement sur les choses du monde spirituel par rapport à l'humanité. Mais enfin bon, je garde espoir. Il y a quand même des choses qui arrivent et donc on va pouvoir élever un petit peu le niveau de conscience. Je vais bientôt pouvoir faire une transformation, je sens qu'il y a une transformation qui arrive, je vais changer les modèles de ces vidéos. Je ne sais pas si je vais garder en ligne toutes ces vidéos que j'ai faites ou si je vais tirer un trait et puis je vais tout recommencer à zéro. Je pense que je vais quand même les garder, on verra bien, pour le moment de toute manière. Je vais les faire plus courtes sur des sujets certainement, j'attends que mon changement soit opéré, plus courtes sur des sujets très précis, comme ça les gens qui cherchent des petites choses, en 5 minutes, et on peut déjà avoir une idée sur tous ces sujets. Pour le moment, je continue sur ces formats, hein. On va voir passé, présent, futur, déjà pour adresser un petit peu cette situation, cet équinoxe, hein, cette énergie de l'équinoxe qui arrive. Le passé, c'est la protection, le présent, c'est le réconfort, et le futur, c'est le cheminement. J'espère que ressentir la valeur de ce que les cartes sont en train de proposer comme un miroir, hein. La vie n'est qu'un miroir qui nous miroire constamment ce que l'on propose intérieurement. La chose sur laquelle on travaille actuellement, c'est l'humilité, c'est-à-dire être humble, mais pas trop, quoi. Pas être arrogant, quoi. De toute manière, faut savoir que bon, plus on sait qu'on sait pas, ou plus on sait qu'on sait pas vraiment ce qu'on a à faire, seulement ce qui est juste devant nous, on le fait quand même parce qu'on sent que c'est quelque chose qu'on a à faire. Au plus on est proche de la vérité, on est proche de pouvoir s'aligner avec la plus haute sagesse. Et l'aboutissant, ça va être l'équilibre. On va trouver un équilibre qui va nous permettre d'être toujours bien ancré, bien assis à l'intérieur de notre présence je suis. En réalité, on a un compagnon constant. En réalité, cette présence divine, cette présence je suis est un compagnon constant. Seulement, bon, il nous laisse, il n'est pas tout. Éventuellement, on va fusionner avec cette conscience et on sera constamment dans un bonheur éternel, dans la joie. On sera connecté à toutes les choses qui sont relevantes, qui sont relatives à notre expérience. On aura vraiment des antennes partout. Une fois qu'on est connecté à notre présence je suis, pour le moment, on doit s'élever pour arriver à atteindre le niveau qui permet à notre présence je suis au départ de communiquer et après de communier jusqu'au moment de la fusion. Mais c'est un compagnon constant, même si on n'est pas conscient de la présence divine à l'intérieur de nous, elle est toujours là, hein. Elle n'a jamais été loin, elle a toujours été très proche. C'est un peu comme notre corps physique, hein. On n'est pas notre corps physique, mais il est très proche de nous. Donc il faut déjà remercier son corps physique plutôt que de lui en vouloir, parce qu'il ne ressemble pas à ce qu'on voudrait, ou il n'est pas... C'est arriver à lui dire merci pour les expériences qu'il nous procure, arriver à faire ami avec son corps physique et travailler sur l'intérieur plutôt que sur l'extérieur. Les apparences sont beaucoup plus importantes dans le monde physique que ce qui se passe à l'intérieur. Mais en réalité, quand on travaille à l'intérieur, une fois qu'on aura résolu tout notre programme intérieur, on pourra conditionner notre corps physique à prendre la forme, à réguler toutes les choses du monde extérieur. En vrai, ça prend un peu du temps, il faut avoir beaucoup de foi. Alors, il y a deux manières d'obtenir de la satisfaction dans le monde, dans la 3D, la satisfaction, c'est trouver un problème et s'avancer vers la résolution. Ça apporte une certaine satisfaction. Mais dans la 5D, c'est comprendre son désir le plus profond et s'avancer vers vers l'aboutissant de ce désir. C'est beaucoup plus utile de chercher, savoir qu'est-ce que l'on veut vraiment pour arriver, comment on se rapproche comment on fait pour remplir la séparation qui nous sépare de nos désirs, plutôt que de s'occuper des problèmes. Les problèmes se résoudront par eux-mêmes une fois qu'on arrive à rentrer dans ce flot d'énergie. Et notre guidance intérieure nous donne toujours des conseils pour arriver à combler ce vide entre ce que l'on veut et là où on est par rapport à ce que l'on veut pour arriver à combler ce vide. Alors que la volonté, c'est seulement un point focal, c'est là où notre attention va, ce qu'on appelle la volonté. Et ce que l'on cherche, c'est que notre esprit mental, nos émotions et nos désirs, et notre corps physique et nos désirs aillent toujours dans la même direction, aillent tous dans la même direction, qu'il n'y ait pas de
de, de forces qu'on ne pas créer grâce à l'esprit mental, parce que l'esprit mental a tendance à créer des forces d'opposition. C'est-à-dire je peux mais je doute, ou je veux mais je ne sais pas si je vais l'avoir, ou toutes ces choses-là. Donc il faut arriver à... C'est le Bouddha qui avait expliqué, de discipliner son esprit mental, c'est très essentiel, c'est très important pour arriver à avoir un flot continu d'énergie. Il faut toujours chercher le meilleur dans les gens, à savoir que tout le monde a cette présence de la lumière. Parce que si on cherche quelque chose d'autre, on peut trouver le mal dans les gens, alors qu'ils ont aussi la lumière. Mais c'est-à-dire que des fois, c'est la lumière qui est dominante, des fois, c'est l'obscurité. Donc il faut essayer, quand on rentre en contact avec eux pour une raison ou une autre, c'est vraiment rendre la lumière dominante en eux. Chercher la lumière dans tous les êtres. Tout le monde a cette présence je suis. Toutes les âmes sont uniques et différentes dans un chemin qui est absolument unique. Mais la présence je suis, la présence du divin à l'intérieur de tous les êtres est égale. Il n'y a pas un être qui a plus de Dieu, enfin, le potentiel de Dieu est le même. Après ça, la réalisation de Dieu est différente. On est tous à des niveaux différents. Ce qu'on cherche, c'est à réaliser le maximum de Dieu tout en lâchant prise et en acceptant là où on est pour pouvoir en recevoir plus. On n'est pas en compétition les uns avec les autres. On rentre dans l'unité des choses. Parce qu'on ne pourra jamais arriver à on peut arriver à une stabilisation dans cette lumière, la lumière et la vie, une fois qu'on est complètement fusionné avec notre présence je suis. Mais sinon, dans le monde terrestre, il y a toujours des nouveaux désirs. Et même plus tard, il y aura toujours des nouveaux désirs qui vont arriver, qui vont faire qu'on ne sera jamais complètement prêt pour ce que l'on désire, parce que bon, c'est ce qui participe à l'expansion de l'univers, c'est une expansion éternelle. Et donc, oui, parce que bon, originellement, je sais qu'originellement, on m'a révélé mon origine, dans mon point original, éternel, quand on vivait au paradis, avant que l'univers soit créé, il n'y avait pas de séparation, il n'y avait pas de besoin, il n'y avait pas de nécessité, il n'y avait pas besoin d'expansion, il n'y avait pas besoin de quoi que ce soit. Mais bon, on nous a offert la possibilité de participer à cette expérience du samsara, à venir dans l'univers pour participer à cette expérience. Et on a fait un test, mon groupe spirituel a fait un test pour savoir est-ce qu'on voulait ou est-ce qu'on voulait pas. Et ça a été approuvé. Des fois, j'avais passé par des moments difficiles. Je me suis dit, est-ce qu'on avait vraiment raison de venir participer à cette expérience dans l'univers? Moi, l'esprit me rappelait que bon, on avait approuvé ça, et que ça allait bien se finir. Donc voilà, il faut garder la foi, l'espoir. Faut aussi dire que les doutes et les peurs n'ont plus la permission d'exister à l'intérieur de nous. C'est dans notre conscience. C'est parce qu'ils vont disparaître. C'est un peu comme les enfants qui ont peur du monstre dans le placard. Maintenant, on n'a plus peur qu'il y ait un monstre qui vive dans notre placard. Il y a des enfants qui ont peur j'ai jamais eu ce problème, mais bon, beaucoup d'enfants ont monstres sous le lit ou quoi que ce soit. C'est des illusions fantomatiques. En réalité, notre véritable nature, je sais que j'arrive à connecter à l'intérieur, j'arrive à la sentir, cette énergie. Dieu me montre cette énergie. J'ai pas complété complètement mon procédé de nettoyage cellulaire, mais je suis vraiment, pas anxieux, mais j'ai très envie de finir de compléter ce programme pour arriver à connecter avec cette part d'infini, d'éternel et infini. C'est vraiment cette partie à l'intérieur de nous qui nous connecte à tout un ensemble énergétique dans l'univers. Je tire quelques cartes. Donc moi je suis en train de finir le programme, pour ceux qui écoutaient ces vidéos, on a été invité à commencer un programme d'initiation avec Merlin, le seigneur Merlin, pendant 6 semaines. Là, ça avance bien, c'est des programmes sur la magie, arrive à utiliser le pouvoir magique pour canaliser les choses dans notre vie. On est aussi invité à devenir des initiés de l'ordre des Melchizedek, donc il faut les appeler, travailler avec eux. Et donc, la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est le partnership, l'association avec notre créateur, être co-créateur avec l'univers. Il y a certaines choses que l'univers peut faire et va faire, et la lumière fait, puis il y a des choses qui sont dans notre responsabilité. La lumière ne va pas faire les choses qui sont dans notre pouvoir. C'est vraiment, on a une certaine responsabilité dans notre voie d'évolution, même si on doit être abandonné à la lumière. Il y a certaines choses qui sont dans notre pouvoir et que l'on doit faire, parce que ça fait partie de nos plans d'âme. Ce que l'on doit comprendre, c'est le karma. On doit
appliquer l'amour inconditionnel pour s'élever au-dessus du karma. Le karma, c'est des relations karmiques à certaines expériences qu'on a créées pour arriver à trouver l'équilibre dans les choses et s'en libérer. Ce que l'on doit faire, c'est la destinée. Et l'aboutissant, c'est le moi supérieur. On va devenir notre moi supérieur. On va intégrer notre moi supérieur de plus en plus et cette connexion va devenir de plus en plus ancrée à l'intérieur de nous. Il ne faut pas essayer de croire que l'on sait les choses. En réalité, on ne sait pas grand-chose. Au plus on sait qu'on ne sait pas, au plus on va avancer vite. Parce que obtenir cette lumière divine, cette connexion avec Dieu, c'est pas... Il faut accepter de faire des erreurs. C'est à travers les tribulations et les erreurs et les échecs qu'on y arrive. Ceux qui ne veulent pas faire d'échecs, qui sont pas prêts à faire d'échecs, qui sont pas prêts vont rester dans leur zone de confort, ils ne développeront pas cette connexion avec le divin. On ne peut pas obtenir cette connexion avec le divin. Tous les êtres ascensionnés sont passés par là. On est tous besoin de passer par des épreuves et des tribulations. C'est grâce à nos erreurs que l'on peut apprendre à évoluer. Il faut accepter ça. Tomber pour se relever, tomber pour se relever, tomber pour se relever. Au plus on a de l'aspiration élevée, au plus on va tomber. Et donc il faut pas, bien que il faut jamais montrer ses faiblesses. On nous apprend dans le monde que il faut toujours montrer que la force. Bon, ça ne veut pas dire si j'exprime des choses, mais je veux dire que vous acceptiez le fait de ne pas vous juger pour le fait que vous faites des erreurs. Ça fait partie de votre éducation et c'est ça qui nous permet de grandir plus vite. Au plus on fait d'erreurs, on apprend beaucoup plus de nos erreurs que de nos succès. C'est-à-dire qu'on cherche pas on doit apprécier les succès quand même, parce qu'on finit par, au plus on pratique, au plus on devient adepte à toutes ces choses aussi. Donc, c'est juste faire les choses un pas à la fois. Savoir qu'on est extrêmement important, parce que chaque cellule, c'est un petit peu comme chaque cellule du corps physique est extrêmement important. On ne peut pas rejeter notre doigt ou notre cellule ou des cellules de notre corps. Dieu ne rejette rien. Il aime, il ne juge pas. Il aime, il inclut. Et on est tous des cellules dans le corps universel de Dieu. Dieu aime tout son corps universel. Donc, il faut vraiment, on continue à se préparer. On continue à se préparer de toute manière. Pourquoi on ne sait pas, mais on continue à se préparer de mieux en mieux. On ne pourra jamais être prêt pour le prochain étape complètement, mais c'est notre présence je suis. Qui sait déjà si on est prêt pour les choses, et dès qu'on est prêt pour quelque chose, les portes s'ouvrent. C'est notre relation avec la vie, ça n'a rien à voir avec les autres. C'est entre vous et vous, c'est entre vous et votre source. Une fois que vous avez résolu cette équation, cet alignement entre le plus haut bien qui est voulu par la source et l'alignement de notre point focal, notre volonté, à ce moment-là, il y a une libération qui se passe, parce que c'est Dieu qui garde toutes les portes fermées, mais c'est aussi lui qui les ouvre. Donc, je dis Dieu, principe créateur, première source, qui travaille et fonctionne à travers tout le monde spirituel aussi. Donc, voilà. Je vais finir avec une chanson. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante. J'espère que vous aimez. Merci d'aimer, de partager, de souscrire, de commenter. Je vais bientôt faire un changement qui va être un peu bousculé, mais je me languis de pouvoir faire ce changement. Je vais faire une petite note aussi. Après, je voulais dire, je pouvais pas critiquer. Je fais une petite note terrestre, un petit peu, pas critiquer les gens qui portent la barbe, les hommes qui portent la barbe. Il y a toujours eu des hommes qui portent la barbe, c'est un signe de statut, ça a toujours été représenté. Donc je voulais pas critiquer ça, je suis très libéral. La liberté, c'est de pouvoir faire ce que l'on veut. Du moment qu'on ne fait de mal à personne, on devrait pouvoir faire tout ce que l'on veut. Il y a plein de lois restrictives, des lois draconiennes qui essaient de nous imposer des choses qui devraient être dans notre pouvoir de faire, d'essayer, parce qu'on est toujours dans l'expérimentation. Et il en faut pour tous les goûts, tout le monde a des goûts différents, c'est parce que quelqu'un aime quelque chose qu'on est obligé de l'aimer aussi, d'apprécier ces choses. On a tous besoin de reconnaître ces choses que l'on apprécie le plus. Même au niveau en France, je trouve que l'interdiction de porter des signes religieux, du moment que ça n'implique pas de forcer les autres ou de se cacher derrière des masques ou quoi que ce soit, si c'est le fait de pouvoir affirmer qu'on suit une voie spirituelle, pour moi je trouve ça un petit peu déplacé de vouloir interdire ces choses. La liberté, être républicain.
Bon, ça veut pas dire enfin, je veux dire, il y a des limites à tout. Les groupes qui sont là pour la haine, pour faire du mal aux autres, les nazis, les suprémacistes, les black blocs, ouais, ces gens-là, bon, c'est des animaux, hein, c'est des gens qui, enfin, pas forcément des animaux, mais des gens qui n'ont pas le respect pour le bien-être collectif, donc il y a besoin quand même d'être encadré. Et je voulais dire par rapport à la mode aussi, j'aime beaucoup la mode, je m'intéresse pas mal à la mode depuis toujours, hein. De toute manière, donc bientôt je vais pouvoir refaire ma garde-robe. Enfin bon, je commence à accepter un petit peu ces changements j'étais un petit peu... Parce que bon, cette idée, par exemple, je parlais des cravates fines, hein, c'est-à-dire que... Mais enfin, c'est des raisons commerciales à ça, c'est parce que il y a des centaines de millions de professionnels qui s'habillent en costume-cravate tous les jours, et ça les force à racheter des centaines de millions de cravates rien que pour s'adapter à ça. Donc il y a toujours des raisons commerciales derrière tout ça. Mais bon, la mode masculine n'avance pas beaucoup, donc c'est bien de temps en temps de mettre à jour. Donc je pense que je me languis de pouvoir remettre à jour un petit peu ma garde-robe, hein, tout ça, ça va me faire du bien. J'aimais bien, il y a certaines modes que j'aimais bien, c'était le Premier Empire, j'aimais bien, au début du 19e siècle, je trouvais que la mode était vraiment bien, je trouvais des bons souvenirs de cette époque, même des souvenirs plus anciens, hein. Et j'aimais bien la Belle Époque aussi, 1920, je trouvais que les gens étaient très bien habillés. Enfin, porter une simple tunique, dans le futur, on risque tous de porter des tuniques toutes simples, hein, sans avoir besoin de cette excentricité. Enfin bon, pour le moment, c'est bien de différencier, hein. Je trouve que la mode masculine au niveau de la haute couture est vraiment assez... je trouve ça complètement, je trouve que c'est une mode de minet, je trouve pas du tout adaptable. Donc on va voir comment, je sais pas, peut-être... je m'intéresse à la mode. Personnellement, c'est la mode féminine qui m'intéresse le plus. Et bien qu'il y a des belles choses, je trouve qu'il y a des belles choses chez tous les designers. Ça reste Oscar de la Renta qui est vraiment mon préféré. Je trouve qu'il y a une constance dans l'élégance féminine. Et je trouve que enfin bon, la mode féminine est plus intéressante quand même, ça évolue plus vite que la mode masculine. Enfin bon, c'est juste des idées, encore une fois, chacun a ses goûts, les couleurs, tout ça, c'est des choses qui sont très personnelles, on n'a pas besoin de... C'est juste, je sais pas pourquoi, je voulais pas critiquer les barbus, hein, tout le monde a le droit de faire comme il veut, de toute manière, hein, donc... Je vais chanter une chanson de 1967, c'est une chanson, une chanson romantique des années 60, it goes like this. We skip the light fandango, turn cartwheels across the floor. I was feeling kind of seasick, and the crowd called out for more. The room was humming harder as the ceiling flew away. When we called out for another drink, and the waiter brought his tray, and so it was that later, as the miller told his tale, that her face at first just ghostly turned a whiter shade of pale. She said there is no reason, and the truth is plain to see, that I wandered through my playing cards, and I would not let her be one of 16 Vestal virgins who were leaving for the coast. And although my eyes were open, they might just as well been closed. And so it was that later, as the miller told his tale, that her face at first just ghostly turned a whiter shade of pale, turned a whiter shade of pale, turned a whiter shade of pale. Voilà, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Ici, c'est un portrait d'une divinité, hein, ça fait un peu de divinité, une sorte comme la grande mère avec tous ces univers autour d'elle.
je le trouve assez beau, ça soit bien encadré. Et ici, c'est un portrait de d'un niveau céleste de perception de notre Voie lactée, avec Uversa, c'est un monde céleste qui se trouve au centre galactique. Et ça représente la Voie lactée. Et puis là, il y a les nuages de Magellan, enfin, il y a des petites galaxies qui tournent autour de la Voie lactée. Et tout ça, c'est représenté par rapport au niveau de connexion des mondes célestes. Je vais tirer quelques cartes, peut-être juste une carte, voilà, par rapport à la cache. Bon, donc, une autre quand même. C'est la persécution et l'inquisition. Il faut arriver à se libérer de toutes ces mémoires d'inquisition et de persécution, hein, pour ça. Et puis il faut avoir la confiance et la foi. Donc c'est la confiance et la foi, savoir que toutes ces illusions ne sont que temporaires. On va bientôt pouvoir se libérer, savoir tourner vers votre guidance intérieure qui connaît déjà le chemin de sortie de cette matrice, hein. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, je vous remercie pour tout, et on va pouvoir rentrer dans une vie communautaire beaucoup plus intégrée, on va pouvoir s'intégrer, ça va être bientôt le moment pour tous ceux qui ont travaillé sur cette lumière, qui voient la lumière, de prendre plus de responsabilité dans l'organisation de la société. Donc on se prépare pour un gros changement, hein. Je vous remercie pour tout, je vous souhaite une excellente journée, my love to you, and I'll talk to you later, namaste.